Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant ce matin, spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, pour l'adorer, pour l'honorer, pour le louer, le bénir, le glorifier, pour lui dire qu'il est important dans nos vies, pour consoler bien, son cœur outragé par tant de méchanceté, tant de vices, tant d'iniquité. Et vraiment ce temps d'amour et de réparation, nous allons lui offrir au nom de tous les hommes de tous les temps, complètement unis à Jésus. Nous allons vraiment offrir ce moment spécialement au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom de toutes les âmes de l'Église, des âmes qui lui sont consacrées, au nom des âmes qui ont perdu la foi en sa miséricorde et au nom des âmes qui ont déjà mis un pied dans la perdition. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je viens vraiment t'amener tout ce que je suis, toutes mes misères, toutes mes faiblesses, mes troubles, mes iniquités, mes méchancetés, voilà, tout ce qui constitue mon âme, tout ce que j'ai mis en place avec ma volonté propre. Je viens tout amener, Jésus, et je te demande de tout sanctifier. Je te demande de tout rendre lumière. Je sais que ton infinie miséricorde, nous transforme, embellit nos âmes. Alors je suis là au pied de ton trône. Et vraiment, je te remercie pour ta miséricorde infinie. Vraiment, je te remercie avec tes propres remerciements et je le fais au nom de tous, dans ta divine volonté. Jésus, je te supplie de venir t'emparer de mon humanité, de venir à travers mes mains agir toi, Jésus, que mes actions deviennent divines, deviennent éternelles. Viens dans mes pas, que ce soit tes pieds dans mes pieds, Jésus, que mes pieds puissent faire des pas qui te glorifient, Jésus, qui aille à la recherche d'autres âmes. Je voudrais ne marcher que vers ma sanctification et que vers le salut de tous les autres hommes, tous mes frères et sœurs, et vraiment marcher pour ta gloire, Jésus. Viens dans mes yeux, dans mes regards, pour que mes regards soient tes regards à toi, qu'ils portent l'empreinte de ta divinité. Viens dans mes oreilles entendre, viens dans mes pensées, Jésus, que tout soit droit en toi, que mon intelligence soit vraiment unie à ton intelligence à toi, Jésus, que mes pensées vraiment ne soient tournées que vers le ciel, que vers des actions à faire pour te rendre gloire. Viens dans mes battements de cœur, viens dans mon souffle. Je voudrais que tous mes mouvements conscients et inconscients soient faits pour toi, par toi et en toi, et que tous, ils soient comme des milliers d'actes d'amour pour toi, Jésus. S'il te plaît, utilise ma vie pour te servir. Je voudrais être un instrument de paix, d'amour et de miséricorde pour toi. Alors vraiment reçois l'offrande de ma vie et de ma volonté aujourd'hui, et vraiment prends ma volonté propre et fais-en ce que tu veux. Enchaîne-la au pied de ton trône et vraiment que je ne l'utilise plus, que je sois uniquement remplie de ta divine volonté et vraiment que tu puisses redistribuer les fruits de ta rédemption à travers toute mon humanité, que vraiment je puisse être une extension de ton humanité à toi, Jésus. Merci pour tout ce que tu vas faire dans ma vie, tout ce que tu as déjà fait, et vraiment merci au nom de tous. Pour tous ceux qui ne te remercient pas, reçois mes merci unis au tien, Jésus. Je veux te demander pardon, Jésus. Pardon infiniment pour mes péchés, mais aussi pour les péchés de tous les hommes. Tout ce qui t'offense, toutes les fois où les hommes te tournent le dos, ne veulent pas de toi, ne veulent pas de ta miséricorde, n'ont pas foi en toi. Toutes les fois où ils dissocient leurs actes, leurs paroles, leurs pensées de ta divine volonté. Jésus, en guise de réparation, je veux tout refaire. Je veux plonger la vie de tous les hommes de tous les temps dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ton humanité, dans ta volonté, dans ta divinité, dans tes souffrances, dans ton sang, dans tout ce que tu as vécu, Jésus, dans tes bienfaits, dans tes grâces, dans ton amour, dans tes bénédictions. Et je veux que toutes les microsecondes de toutes les vies puissent être refaites pour toi, par toi et en toi, et que tout te rende gloire, Jésus. Je veux prendre tous ces actes mauvais, tous les refaire, et je veux ne t'offrir qu'adoration, louange, prosternation, bénédiction, que tout soit vraiment comme un hymne d'adoration pour toi, Jésus. Et je voudrais, puisque je sais que dans ta divine volonté, tu as le pouvoir créateur de multiplier à l'infini nos prières.
Alors Jésus, multiplie ce moment, qu'il soit partout dans le ciel, sur la terre, que vraiment tu puisses te sentir aimé à chaque instant et que voilà, à chaque offense que tu reçois, à chaque acte dissocié de ta divine volonté, toutes les souffrances dans ta divinité, eh bien, en même temps, tu puisses recevoir notre amour. Vraiment comme si toute l'humanité entière, eh bien, d'une seule voix venait à travers ma bouche te dire, Jésus, je t'aime avec tes je t'aime, je te loue avec tes louanges, je te bénis avec tes bénédictions, je t'adore avec tes adorations. Vraiment, Jésus, je te remercie avec tes remerciements. Voilà Jésus, et bien que cela puisse être un baume d'amour et de consolation sur ton cœur transpercé par nos fautes, Jésus. Maintenant, eh bien je te demande d'accepter en guise de réparation ton propre amour, mais les actes d'amour que tu as mis dans la création, dans la rédemption, et les actes d'amour que tu as mis pour nous rendre saints dans la sanctification. Je veux vraiment t'offrir tout cet amour, uni à l'amour de ta maman, à tous ces actes d'amour. Vraiment, on peut récapituler toute la vie de Marie, reprendre tous ces actes d'amour, tous les actes qu'elle a fait, vraiment acte après acte dans la divine volonté, à vraiment annihiler complètement sa volonté propre pour répondre au plan de Dieu, pour le glorifier, pour sauver des âmes. Alors tous ces actes d'amour, depuis sa conception jusqu'à son assomption, eh bien Jésus, je te les offre aussi aujourd'hui en réparation. Je veux t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Je veux t'offrir les actes d'amour des âmes qui vivent, qui ont vécu et qui vivront dans ta divine volonté. Et à ce paquet d'amour, à ce manteau d'amour, je t'offre, je greffe mes je t'aime. Je greffe vraiment tous mes bisous à moi, tout mon amour à moi, vraiment pour que ce paquet d'amour puisse t'envelopper et puisse te consoler éternellement, Jésus. Maintenant, je te demande de venir travailler mon cœur, de venir le disposer, vraiment, et de disposer mon intelligence également, pour que je puisse recevoir les 2 paroles de vie que tu vas me donner ce matin, que tu nous donnes à chacun ce matin. Tu veux que ces paroles nous transforment, tu veux qu'elles nous édifient, qu'elles nous sanctifient, qu'elles nous rapprochent de toi, qu'elles nettoient tout doute dans nos âmes. Et vraiment, qu'elle crée ce lien, cette union entre nous et toi, Jésus. Alors vraiment que ces paroles puissent porter du fruit pour toi, Jésus, pour ta gloire, et que jour après jour, nous ne désirions que la vie dans ta divine volonté, que ce soit notre seul but, vraiment ne vivre qu'unis à toi, Jésus, que consumés en toi, que fusionnés en toi. Vraiment que nous puissions te laisser toute la place dans nos cœurs, Jésus. Maintenant, donne-nous ces 2 paroles de vie et envoie-moi ton Esprit Saint pour que je reste toujours dans ta vérité, Jésus. Alors, je vais pêcher une carte. Alors, nous avons une parole de Jésus à sœur Josépha qui dit ceci. « Je veux que les pécheurs m'approchent sans crainte d'aucune sorte. » Jésus demande à sœur Josépha de faire passer le message que voilà, son amour est tellement grand et tellement inconditionnel qu'il veut que les pécheurs, quel que soit le péché, s'approchent de lui sans peur, sans crainte d'aucune sorte, sans doute, sans rien, qu'ils viennent juste apporter leur misère et Jésus se chargera de tout sanctifier, de tout rendre beau et lumineux. Plus grande est la misère, plus grand est le droit à ma miséricorde. Cette parole rejoint vraiment celle qu'il a dite à Sainte Faustine en disant « Les plus grands pécheurs auront la priorité sur ma miséricorde ». Ici, il dit « Plus grande est la misère », donc plus les péchés sont laids, grands, vilains, plus grand est le droit à ma miséricorde. C'est-à-dire que Jésus va dire « Ok, la personne arrive » et le simple fait qu'elle ait eu cette intention de venir m'amener ses péchés, cet acte de foi de venir me déposer ses misères, je transforme tout. Vraiment, je viens prendre ces crasses, ces ordures, et je viens vraiment les nettoyer, les embellir, et je viens tout redéposer dans son âme une fois que tout est lumineux. Donc je viens vraiment remplir son âme de tous les trésors du ciel. Et vraiment, plus les péchés sont grands, plus elle m'amène d'horreur, au plus son droit à ma miséricorde sera grand.
parce que sa miséricorde est un abîme de bonté. C'est vraiment, c'est sans limite. Et vraiment, il ne regarde pas au nombre de fois qu'on va revenir. Parce que voilà, on peut revenir 50 fois par jour. Si on a péché, eh bien, on peut revenir. Jésus, pardon, je t'ai de nouveau offensé, j'ai de nouveau chuté. Et Jésus, à chaque fois, il va nous pardonner. Si nous ne revenons pas, eh bien, Jésus est mort pour rien. Nous allons nous perdre, nous allons enténébrer notre âme. Et c'est comme si on disait, Jésus, on veut pas toutes tes réparations, on veut pas tout ce que tu as déjà fait pendant ta vie, toute l'œuvre de ta rédemption, tous les fruits attachés à ta rédemption, on n'en veut pas, on n'y croit pas en fait, on préfère se perdre parce que c'est pas possible que tu nous pardonnes nos péchés. Jésus, c'est Dieu, il peut tout pardonner. C'est un amour inconditionnel et infini pour chacun de nous. Et Jésus souffre lorsque nous nous perdons dans les ténèbres. Il souffre de toute nos tristesses, de toutes nos souffrances, de toutes nos misères. Et vraiment, il souffre même les peines que les âmes ont à subir en enfer. Donc, il ne veut pas que nous nous perdions. Il ne veut pas. Il est venu pour nous sauver. Et vraiment, c'est son but ultime. Glorifier son Père et nous sauver. Nous sauver parce que vraiment, il souffre parce que nous sommes attachés à son cœur par une chaîne d'amour. Il ressent tout. Il ressent nos peurs. Il ressent nos angoisses, il ressent eh bien chaque instant de nos vies, il entend nos pensées, il entend nos prières, il entend tout. Et vraiment quand une âme décide de ne pas lui faire confiance, elle arrache cette chaîne d'amour et elle déchire une partie du cœur de Jésus. Et Jésus va user de tous les stratagèmes possibles et imaginables pour essayer de ramener l'âme à lui. Vous voyez, pour lui, comme c'est tellement important de sauver une âme, eh bien, il va essayer d'abord par l'amour, vraiment en submergeant cette âme d'amour, en étant constamment à genoux, mendiant d'amour au pied de cette âme, en disant, s'il te plaît, inclus-moi dans ta vie, je vais tout faire à ta place, abandonne-toi dans mes bras. Et puis si l'âme eh bien, ne veut pas de lui tourne le dos, est froide et indifférente, il va essayer par d'autres façons. Pour lui, vraiment, c'est tellement important une âme, eh bien qu'il va essayer, peut-être en autorisant dans la vie de cette âme des obstacles, des difficultés, pour que cette âme, eh bien, dans la difficulté, se mette à genoux et se mette à prier, peut-être revienne à l'essentiel. Non, vraiment, Jésus, tout ce qu'il veut, c'est nous sauver. Il dit, s'il vous plaît, n'ayez pas peur, n'ayez pas de doute quant à ma miséricorde. Moi, ça m'est égal. Un péché, c'est vraiment un petit grain noir et je le plonge directement dans la lumière. Et même si vous aviez commis les pires des horreurs, les pires des crimes, eh bien, ce n'est rien comparé à mon immense lumière et à ma pureté vraiment purificatrice. Donc revenez tous, n'ayez pas peur, vous êtes mes enfants, je vous aime et je vous attends tous les jours, eh bien je guette votre retour. Alors nous avons encore une parole de Jésus à Sainte Faustine. Ma miséricorde est si grande que pendant toute l'éternité, aucun esprit, ni humain, ni angélique, ne saurait approfondir tout ce qui est sorti des profondeurs de ma miséricorde. Donc il dit que sa miséricorde est tellement infinie, c'est impossible de la mettre dans un cadre ou de voir tout ce que Jésus a fait dans sa miséricorde. C'est impossible avec un cerveau humain, même un esprit angélique, puisqu'il dit voilà, il n'y aurait pas assez de temps pendant toute l'éternité pour aucun esprit, ni humain, ni angélique, eh bien pour approfondir tout ce qui est sorti des profondeurs de ma miséricorde. Il n'y aurait pas assez d'esprit pour, voilà, même si toutes les secondes on énumérait toutes les bontés de Jésus, c'est infini. Donc il n'y aurait même pas, c'est vraiment, c'est inconditionnel, c'est infini, ça ne s'arrête jamais. Et tout ce qui est sorti, eh bien, des tréfonds de la miséricorde de Jésus, de son amour, c'est inénarrable. Ce serait impossible de te tout dire, de tout comprendre et d'essayer de dire voilà tout ce qu'il a fait, mais impossible de mettre un cadre. C'est vraiment éternel. C'est éternel et c'est immense. Donc merci Jésus, vraiment pour ta miséricorde infinie et éternelle. Merci pour tout ton amour pour chacun de nous. Merci avec tes propres remerciements. Et Jésus, vraiment que nous gardions eh bien, ces paroles d'espérance, de vie dans nos cœurs et que notre foi en ta miséricorde puisse vraiment grandir de jour en jour. Que notre soif de t'aimer puisse eh bien, également s'accroître de jour en jour. Jésus, vraiment, moi je te dis au nom de tous que j'ai foi en ta miséricorde et que vraiment je suis infiniment touchée par ton amour et que mon cœur ne brûle que pour toi, Jésus, que tu es vraiment le grand amour de ma vie.
Et je te le dis vraiment au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Bien, soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.